Salut les gars, bienvenue dans votre lecture amoureuse. Allons-y et plongeons directement dedans. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? D'accord, je fais des allers-retours dans ma tête me demandant si je le veux vraiment, parce que j'en ai marre de te faire du mal. Cependant, cette carte est en fait sortie à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a un changement significatif qui est en train de se produire. Attendez, avant que je commence. Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Aimez la vidéo, abonnez-vous. Aussi, nous sommes toujours dans les 12 jours de dons, ainsi que le tirage au sort de 100 $. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute et de jeter un œil. D'accord, revenons à notre programme habituel. Vous avez quelqu'un en ce moment qui, je pense, est dans une position où il veut vraiment surmonter tous les obstacles. Ou tout type de problème que vous avez pu avoir tous les deux. C'est parce que cette personne a l'impression d'avoir vraiment mis cette situation à l'épreuve. Et j'ai l'impression que dans ce défi de cette situation, il y a quelque chose ici à propos de cet effet papillon. Je ne sais pas pourquoi, mais il me montre des papillons. Et aussi ironique que cela puisse paraître, hier, je regardais par ma fenêtre et il y avait tous ces magnifiques papillons qui étaient dans le jardin. Ils sont partis depuis environ 1 mois ou 2, parce qu'il fait un peu plus froid ou parce qu'ils migrent. Mais c'est quelqu'un qui a l'impression que tu étais vraiment la personne de ses rêves. Et il t'a mis de côté et a choisi le mauvais chemin ici. Comme s'il se concentrait sur des distractions inutiles, des choses inutiles, pour ne pas se concentrer sur toi. Parce que j'ai l'impression que cette personne, pour une raison ou une autre, peu importe ce que tu voulais d'eux, ils ont peut-être eu l'impression qu'il y avait trop de restrictions et je ne peux pas te donner ce que tu cherchais à ce moment-là. Cependant, avec cette énergie qui remonte à l'envers, c'est une transformation significative où j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer. Ils mûrissent, ils écoutent aussi une quantité significative de conseils et ils commencent à comprendre que tu es quelqu'un qui les rend heureux. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne veut protéger ou veut comme maintenir le bonheur que tu as. Je regrette mes actions. Tu ne sais juste pas à quel point je souffre d'avoir ruiné notre relation. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être même pas eu de véritable relation. Mais c'est comme une énergie de va-et-vient où aucun de vous n'a vraiment eu ce moment de vérité. N'est-ce pas? Où tout le monde est là, tout est honnête, tout le monde se dévoile. Tu sais, tout le monde exprime simplement sa vérité. Et j'ai l'impression que cette personne ressent un profond regret parce qu'il commence à regarder. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est une personne qui te voyait comme un problème qu'elle devait résoudre parce qu'ils étaient en phase émotionnellement ou ils étaient trop connectés émotionnellement. Tu as affaire à quelqu'un qui n'aime pas fonctionner d'un point de vue émotionnel ou d'un endroit émotionnel. Cela pourrait être quelque chose qui est soit ancré culturellement chez cette personne ou cela pourrait être quelque chose qui a été fait pendant l'enfance. Parfois, nous prenons aussi des caractéristiques de nos expériences de vie passées, mais j'ai aussi l'impression que s'il y a eu une dispute intense, cette personne regrette de t'avoir menti. Il regrette de ne pas t'avoir dit la vérité. Il regrette de ne pas avoir mis plus d'énergie dans la situation. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que s'il y a une énergie supplémentaire, ça ne s'est pas bien terminé avec eux. Cela peut être quelque chose qui a pu être, je ne sais pas pourquoi, mais je continue à avoir comme un goût amer dans ma bouche. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui soit extrêmement amer à cause de ton partenaire qui s'avance et t'exprime exactement ce qu'il ressent parce que
Avant de commencer la lecture, je mélangeais les cartes. Tous les jours, je mélange. Faire. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette période avec le party rock et ensuite l'hymne qui est sorti à Miami? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ou est-ce que je suis juste en train de me rappeler des vieilles choses? Mais il y a aussi quelque chose ici à propos des graines. Donc, cette personne est à un endroit où elle commence à comprendre qu'elle fait partie du plan de Dieu et qu'elle a cette compréhension significative. Je ne sais pas si Dieu leur est apparu dans un rêve. Je ne sais pas s'il y a eu un événement significatif qui a vraiment ouvert cette personne, mais ils commencent à te voir comme un lieu de succès. Ils commencent à voir que les possibilités avec toi et eux, c'est réel. Ce n'est pas dans leur tête. Pour certains d'entre eux, même si toi et cette personne êtes en couple, j'ai l'impression qu'ils ont toujours voulu te garder à distance, une certaine distance. Parce que je vois juste quelqu'un dire « Attends, et je te vois juste dire « Qu'est-ce qu'on attend? Je ne comprends pas. » Et cette personne est presque dans une position de « Mais j'ai besoin de plus de temps. Et j'ai l'impression que pour toi, tu es dans une position où tu te dis « Nous n'avons plus de temps. » Que si cette personne est aussi dans un endroit où beaucoup de temps a passé pour certains d'entre vous. Qu'ils doivent se manifester et ils doivent être honnêtes. C'est quelque chose qui pèse très lourd sur eux. Et j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement tristes. Ils sont très, très tristes. C'est aussi quelqu'un qui avait besoin de passer par un changement significatif et profond pour avoir le courage de pouvoir voir la vérité clairement et de l'accepter. Parce que juste parce que tu lis quelque chose, ça ne veut pas dire que tu le retiens. Juste parce que tu lis quelque chose, ça ne veut pas dire que tu comprends ce que cette personne dit. C'est la même chose ici, j'ai l'impression, avec cette personne. Je suis aussi en train d'y arriver. Tout ce sur quoi ils étaient concentrés, Dieu a réajusté. Ça nous montre comme un clic, clic, clic. C'est comme si quelque chose se mettait en place. Malheureusement, nous avons une énergie karmique qui est apparue. Donc, cela pourrait juste être une énergie très basse en vibration, une énergie karmique pour moi. Et encore, tout le monde peut avoir sa propre définition. Mais pour moi, en tant que lecteur, avec l'énergie karmique qui ressort, c'est quelqu'un ici qui a été un catalyseur pour vous empêcher, vous et votre personne, d'avancer complètement. Il y a, si j'ai l'impression, une énergie karmique ici, cela pourrait même être une énergie masculine peut-être. Pour une raison, ça ne se présente pas comme féminin, ça se présente comme une énergie masculine. Et c'est une relation platonique, parce que je vois ces deux personnes en train de se disputer. Regarde, je ne t'ai pas laissé rencontrer mes amis et ma famille parce qu'ils sont toxiques et qu'ils connaissent tous mes secrets. Donc, cela pourrait être un de leurs membres de la famille. Cela pourrait être quelqu'un avec qui ils travaillent ou quelqu'un qu'ils considèrent comme de la famille, même s'ils ne sont que des connaissances ou qu'ils connaissent cette personne depuis un certain temps. Ils regrettent leurs actions à cause de mauvais conseils. De cela, énergie karmique. Et j'ai aussi l'impression qu'avec cette personne, elle a vraiment du mal en ce moment. Parce que j'ai l'impression que Dieu exerce une certaine pression jusqu'à ce qu'il dise quelque chose. C'est quelqu'un qui ne dort pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pleuré ou qui est en train de pleurer. Ils ont vraiment du mal à gérer une sorte de réalité ou une sorte de réalisation, une sorte de vérité. J'ai l'impression que cette vérité te concerne finalement. C'est aussi quelqu'un qui est là en train de dire « Écoute, j'ai besoin de toi, je te veux, je t'aime. » J'ai aussi l'impression qu'il y avait beaucoup d'insécurités qui ont peut-être affecté votre connexion. Parce que j'ai l'impression que pour toi, tes rêves seront toujours soutenus par Dieu parce que tu vis ta vérité divine. Tu es une bonne personne. Si tu regardes ça, il y a de fortes chances que tu sois vraiment une bonne personne
à moins que tu ne sois juste un de ces gens bizarres qui aiment être mesquins, parce que nous en avons, n'est-ce pas? Nous avons les trolls. J'ai découvert qu'au Royaume-Uni, ils les appellent des Muppets, ce que je trouve fantastique. Donc, nous avons les Muppets qui nous regardent, n'est-ce pas? Vous avez peut-être aussi des Muppets. Mais je sens que, parce que tu es directement connecté à Dieu et à l'univers, il y a un niveau de sagesse que tu as concernant ce qu'est ton but. Et tu essaies de guider cette personne vers son but en lui donnant le savoir. Il y a quelque chose ici concernant cette personne qui obtient un niveau de connaissance en ce qui concerne ta connexion. Ça ouvre complètement la voie. Et je veux dire cela parce que l'énergie d'aujourd'hui, la lecture d'aujourd'hui, c'est la tour. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est la tour et c'est aussi l'impératrice. Donc, quelqu'un traverse en ce moment un moment de tour significatif concernant ces obstacles. Et je pense que c'est parce qu'ils ont cette réflexion sur qui tu. Et cette réflexion change complètement le récit de ce qu'ils pensaient à l'origine. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens juste de manière écrasante. Il y a eu beaucoup de revers, beaucoup d'obstacles causés par d'autres personnes. Cela pourrait même être plus d'une personne. Quoi qu'il en soit, cette énergie était très inflexible et incapable de s'adapter. Ils étaient très rigides, insécures et têtus. Mais je veux dire ceci à propos de cette énergie karmique, cette énergie masculine. Prends une gorgée de café. Cette énergie masculine qu'ils ont, ils sont en train d'avoir un éveil aussi à ton sujet parce qu'il y a quelque chose dans ton énergie, comme le fait de ne jamais vouloir abandonner. Et je sens aussi que Dieu éclaire certains aspects pour cet autre karmique également, pour leur montrer qu'ils ne savent pas qui tu. Cela pourrait même être un karmique de ton côté qui doit lâcher prise. Je sais qu'un jour nous serons mariés. Oui, cette personne veut t'épouser. Parce qu'il commence à te voir comme quelqu'un de très fort. Tu es quelqu'un qui reste sur tes positions. C'est quelqu'un qui a l'impression que c'est une histoire sans fin. Mais c'est quelque chose de très rare qui les a complètement transformés. Je vois aussi comme la couleur turquoise ou la couleur bleue. Tu pourrais avoir des pierres qui sont turquoises, je ressens. Si l'orange, je ne vois pas, ce n'est pas juste cette carte. Il me le montre, ce qui est intéressant. C'est quelqu'un, parce que j'écoute ce qu'ils disent, il te manque. Tu as peut-être récemment réconcilié avec cette personne. Il te manque tellement. Il manque de te parler. Il manque de tes messages vocaux. Il manque de te voir. C'est quelqu'un à qui tu as été un ami important. Tu as peut-être dû te retirer un peu. Parce que j'entends juste cette personne dire « me manque tellement ». J'aimerais pouvoir leur dire ça. Oh, je dois les féliciter. Pour certains d'entre vous, ils ont l'impression qu'ils doivent te féliciter ou qu'ils doivent faire quelque chose pour te louer à propos d'un nouveau visage. Regarde, j'ai l'impression que dans le passé, si tu es quelqu'un d'un peu antisocial, cette personne a peut-être pensé que tu étais bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça arrive ou comme pourquoi ils auraient même pu te voir comme ennuyeux. Mais j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas pris. J'ai l'impression qu'ils ont dû leur dire ça eux-mêmes pour pouvoir avancer comme ils l'ont fait. Je sens qu'il y a beaucoup de masques qui tombent. Il se passe beaucoup de choses qui créent beaucoup de changements. Je sens que cette énergie karmique, que je déteste, vous savez, ce mot karmique, parce que souvent votre personne peut être en train d'hésiter entre deux personnes qui sont juste de bonnes personnes, qui veulent simplement ce qu'il y a de mieux. Cela peut être surprotecteur et ils ne croient pas que vous les aimez comme. Ils vous aiment. Parce que la façon dont vous aimez, c'est quelque chose de très rare. Et à moins que vous n'ayez expérimenté l'amour inconditionnel, il est difficile de croire que c'est réel.
C'est pourquoi, pour moi, je n'ai jamais aimé cette connotation négative autour du karmique. Parce que tout le monde n'est pas karmique. Parfois, les gens sont juste là pour un moment, pour un temps, et ensuite ils sont censés partir. Ils sont là pour nous enseigner une leçon, mais je sens que cette énergie a créé beaucoup de problèmes de confiance avec eux. Même avec vous, je pense que ce karmique a même pu les amener à agir d'une certaine manière. C'était dans une vibration plus basse. Je sens aussi que votre personne est extrêmement en colère. À propos de cette énergie karmique, je suis aussi en train de ressentir, il y a quelqu'un ici qui est en train d'être expulsé ou qui est en train d'être expulsé d'un groupe ou d'un cercle. Comme si tu n'étais plus dans le cercle, tu dois partir. Quelqu'un est en train d'être expulsé, on les force à partir, et cette énergie. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour beaucoup d'entre vous, mais ils sont vraiment en colère. C'est quelqu'un qui est en colère. Cela arrive comme une énergie plus féminine, mais avant que tout le monde ne s'offense, d'accord? Quand je dis que c'est une énergie féminine, ça peut être une énergie masculine qui est féminine. Cependant, cette énergie est très bavarde. C'est très désagréable. Donc, si un homme est dans ce type d'énergie, alors il est dans une énergie féminine. Parce qu'ils sont impertinents sans raison, à part le fait qu'ils sont émotionnellement connectés à quelque chose, qu'ils traitent d'une manière différente. Donc, mais c'est drôle parce que je ressens une énergie karmique masculine qui est en train de changer, qui est en train d'avoir une révélation. Et je ressens aussi qu'il y a une énergie féminine ici qui est au-delà de la colère parce qu'elle a l'impression d'être mise à l'écart. C'est quelqu'un qui, je pense, a parlé de toi, mais ils ne savent pas grand-chose sur toi ou sur les informations qu'ils pourraient avoir à ton sujet. Ce n'est pas réel. C'est tout faux. C'est comme cette personne, quelqu'un. Je ressens aussi ça. Désolée. Mais je dois le dire parce qu'ils insistent là-dessus. De manière significative. Donc, je sais que je dois te le dire, que ça résonne pour quelques-uns d'entre vous, plusieurs d'entre vous, ou un d'entre vous. Vous devez entendre ça. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent du karma pour la façon dont ils ont parlé de toi et la façon dont ils t'ont traité. Et ils t'ont traité comme ça parce que tu ne le méritais pas. Il y a aussi niveau de rétribution. Et je sens que ce moment de tour est en train de briser les murs, de détruire la perception que tout le monde a de qui tu. En attendant, je te le dis, j'en ai marre de vouloir plaire à tout le monde et je suis en train de couper les ponts avec des gens en ce moment. Il y a une énergie féminine qui est très négative. Je ressens que l'énergie karmique masculine qui est présente, je ne ressens pas une énergie maléfique avec elle. Je ressens juste quelqu'un qui, pour être honnête, je pense que pour certains d'entre vous, cette énergie masculine, elle est brisée. Et tu pourrais être quelqu'un qui aide à guérir cette énergie masculine pour cette personne. Parce que je continue à ressentir que quelqu'un a besoin de ton aide. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'éteigne. Ou c'est juste très significatif. Une grande renaissance. Et c'est presque comme une restructuration. Votre personne traverse une restructuration significative où elle en a fini d'être vide. Ils en ont fini d'être destructeurs. Ils en ont fini d'être immatures et de faire semblant de ne pas savoir qui ils sont. C'est quelqu'un qui a vraiment la force parce qu'il commence à voir que ça arrive presque comme cette énergie de harpe. Je ne sais pas pourquoi, mais il me montre, vous savez, qui jouait de la harpe. C'était dans La Petite Sirène. C'était Ariel. Non. Pourquoi est-ce que je continue? Il y a quelqu'un qui joue de la harpe. Ça pourrait même être comme dans Hercule ou Meg. Je ne sais pas si elle jouait de la harpe. Je ne suis pas sûre, mais je vois juste quelqu'un qui joue de la harpe. Je vois aussi des colombes et je vois des plantes de plumeria. Je ne sais même pas, ils ont dit frangipanier. Je pense que c'est ce qu'ils sont. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Je vais être honnête. Je ne vais pas essayer de mentir pour nous amadouer. D'accord, nous avons dépassé ce point.
Nous nous connaissons maintenant, d'accord? Ce que je veux que vous mettiez dans la section des commentaires, c'est HARP, H-A-R-P, pas A-A-R-P, d'accord? HARP. Et je veux que vous mettiez ça. Dans la section des commentaires, je veux que vous mettiez HARP. Et je veux aussi que vous mettiez 3 emojis qui représentent votre moi authentique, d'accord? Assurez-vous de l'aimer, assurez-vous de vous abonner. Je vais publier les doubles gagnants, donc il y aura, je ne sais pas, probablement 8 gagnants. Pour le tirage au sort, et puis encore 8 gagnants pour les 100 $ aussi. Donc tout ça sortira mercredi, d'accord? Mais je comprends que cette personne, elle est fatiguée. Et je comprends qu'ils ne peuvent pas éviter ces événements nuisibles avec vous, et ça les rend contrariés. Ils n'ont que des échecs. Il y a une séparation. Ils ont l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne, parce qu'ils peuvent réaliser que, peu importe qui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est exilé. Je ne sais pas pourquoi. Désolée pour ça. Mon réveil a sonné. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne. J'ai aussi l'impression que quelqu'un aurait pu mettre quelque chose dans la nourriture de quelqu'un ou que quelqu'un va tomber très très malade. J'ai aussi l'impression que votre personne reçoit des communications du royaume des esprits au sujet de la vie ou de la positivité qui viendra avec vous deux ensemble. Cette personne étant d'amour. Tout à coup, tout commence à avoir du sens pour eux. Ils commencent à comprendre qu'en essayant de plaire à tout le monde, c'est finalement pour ça que leur santé mentale et physique a beaucoup souffert. Je ressens aussi que cette personne était vraiment inquiète, que ses amis et sa famille ne t'aiment pas. Je ne sais pas si tu es différent, je ne sais pas si tu étais inquiet à ce sujet. Je ne sais pas si c'était leur mode de vie dans lequel tu ne rentrais peut-être pas, mais il y a quelque chose ici au sujet de quelqu'un qui n'approuve pas et cette personne ne veut pas que tu sois amené autour d'eux. Cette énergie pourrait être très toxique. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes des empathes, vous le savez déjà, c'est quelqu'un qui voit les signes, d'accord? Ça les fait peur. Ça les fait peur parce que tu ne peux pas le nier, parce que la réalité est celle-ci. Quand tu es en connexion directe avec Dieu, tu commences à voir des choses qui sont inexplicables, tu commences à voir les miracles, tu commences à voir les signes que Dieu te laisse, que ce soit à travers des chiffres, que ce soit à travers des animaux. Certains d'entre vous reçoivent des signes des animaux, des oiseaux, des chenilles, des libellules, des tortues. En fait, il y avait une forte insistance hier soir sur les tortues de mer, ce qui était intéressant parce que mon fils ne cessait de parler des tortues de mer. Il est autiste, mais tu sais, les enfants autistes ont tendance à être très en phase spirituellement. Et en plus de ça, il a de l'épilepsie. Donc, son esprit fonctionne différemment, mais il ne cessait de se concentrer sur les tortues de mer. Et ce qui est intéressant avec les tortues de mer, c'est qu'elles ont une longévité, n'est-ce pas? Et c'est la tortue et le lièvre. Cette autre énergie, cette énergie féminine, ils auraient pu essayer de précipiter le processus. Mais j'ai l'impression qu'avec toi et ta personne, ça a été un lent processus où c'est une énergie qui a évolué très très lentement. Si, je peux voir ça. Ce mouvement lent a peut-être même comme blessé tes sentiments par moments parce que tu ne comprenais pas. Mais j'ai aussi l'impression que c'est le plan de Dieu. Au moment où tu te rends au plan de Dieu, tout se met à bouger très fluidement de la manière dont c'est censé être. Je ne veux pas que ce soit fini. Ta personne ne peut vraiment pas supporter absolument de te perdre. J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui, peut-être quand tu l'as rencontré, n'était pas complètement prêt pour ce type de connexion. Je ne peux plus nier notre amour. Et encore une fois, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, ils ont bloqué leurs sentiments parce que les choses sont devenues trop intenses. Et il n'y a pas d'excuse pour leurs actions. C'est pourquoi ils mettent du temps à se manifester. J'ai l'impression que s'il y a quelqu'un ici qui te doit peut-être des excuses ou a besoin de te dire quelque chose, cette
Cette personne ne veut pas le dire parce qu'elle ne veut pas que tu la détestes. J'ai aussi l'impression que ta personne a pu recevoir pas mal de karma aussi. Tu vois, cette personne te voit presque comme « Ouais, regarde, te perdre était mon karma. » Il pourrait aussi y avoir quelqu'un ici qui a certains comportements addictifs. Ça pourrait aussi être ça, que ce soit une addiction à la toxicité, un mode de vie à basse vibration, l'alcool, des substances, peu importe. Ce que c'est quelqu'un qui est là en train de dire, comme tu vis dans mon esprit tout le temps, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à toi. C'est quelqu'un qui est là en train de dire, écoute, d'accord, je vois tous les signes. Et tous ces signes me font peur, d'accord? Et ça arrive si je ne peux plus le nier. Je ne peux plus nier notre amour? Ouais, j'ai l'impression que tu as brisé. Ça arrive comme une énergie de la belle et la bête. Tu pourrais être belle, là où tu as brisé la bête. La bête ne peut pas le supporter parce que la bête est tombée amoureuse. Quoi qu'il en soit, la personne avec qui tu es, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste l'impression qu'elle est très primitive ou qu'elle est très ancrée dans ses habitudes. Tu es en train de gérer quelqu'un qui est une vraie douleur. Une vraie douleur. Je peux juste te dire que c'est quelqu'un qui pourrait te rendre folle. Parce que je pense qu'ils te rendent folle. C'est le fait qu'ils sont amoureux de toi. Ils veulent être avec toi, mais pourtant, ils ne te montrent pas à quel point ils t'aiment. Donc ça. En soi, je peux voir que c'est très déroutant pour toi. Mais j'ai aussi l'impression que tu peux voir au-delà de la façade de qui est cette personne simplement parce que je ressens que tu as une connexion directe avec Dieu. Ça pourrait aussi être ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un niveau d'innocence, de pureté et de guérison. Et cette personne te voit comme quelqu'un de très authentique. Que devons-nous savoir sur l'énergie karmique qui est ici? J'ai le hockey, mince. Ouais, maison 8, énergie du scorpion, ça explose. Donc, soit cette autre personne, d'accord. Faisons un pas en arrière. L'archange Michael est ici. Si la personne avec qui tu es a un ami ou quelqu'un de proche, l'opinion et la perception de cette personne sur toi sont en train de changer complètement. Et ça se dissipe. Cette personne commence à le voir ici. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Cette personne n'est peut-être pas une mauvaise personne. Mais tu vois, j'ai l'impression que cette énergie avait besoin de protéger leur personne. Ta personne contre toi parce que, peut-être, encore une fois, ton énergie, ce n'est pas quelque chose de normal. Respectueusement, je ne pense pas que ton énergie soit normale, et je ne veux pas dire ça de manière négative. Mais j'ai aussi l'impression que si t'es quelqu'un, par exemple, si t'es quelqu'un qui a toujours vécu dans l'obscurité, au moment où tu vois le soleil, tu ne vas pas être capable de comprendre le soleil. Tu vas voir le soleil comme quelque chose de mauvais parce que le soleil est chaud. Le soleil te rend aveugle, peu importe. Donc, j'ai l'impression que cette personne essayait d'empêcher ta personne d'avancer parce qu'elle essayait de les protéger. Pour certains d'entre vous, il s'agit de protéger leur héritage. Mais j'ai aussi l'impression que cette personne pense que, d'une manière ou d'une autre, cette autre énergie masculine pense qu'elle protégeait en quelque sorte contre la mauvaise personne. 2 d'épée, regarde, juste au moment où j'ai dit ça, lune en balance. Il y a quelque chose ici sur une ancienne façon de faire dans une nouvelle façon, presque comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est drôle parce que, en fait, je disais à mon petit ami hier que je trouve ça vraiment très étrange. Ça, dans l'Ancien Testament original et dans le Coran, il est dit que le jeûne a une grande importance, car le jeûne vous rapproche de la source. Le jeûne élimine également tout type de maladie. Toute maladie qui se trouve dans votre corps
C'est une façon naturelle d'éliminer tout type de toxines, n'est-ce pas? Mais cela a été supprimé pour une raison ou une autre. Et c'est formulé différemment. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais j'ai l'impression que votre personne aurait même pu être coincée entre une ancienne façon, faire les choses d'une nouvelle manière. Cela pourrait être un ancien mode de vie, des amis, la famille, peu importe, et quelque chose de nouveau. Mais je ressens aussi avec cette énergie, c'est quelqu'un qui vous observe. On sait que la balance écoute, balance je t'aime. Je suis une balance ascendant, mon père est balance, mon frère est balance. Mais vous êtes des stalkers, d'accord? Genre, on doit être honnête. J'ai l'impression que les scorpions, les balances, les vierges, ce petit trio, les lions, ce sont définitivement des stalkers. Gémeaux, nous avons peur de stalker parce que si nous stalkons, nous sommes en danger. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui obtient aussi une perspective complètement différente. Une perception de qui vous êtes. Waouh! Même cette personne, cet archange Michel qui essayait de protéger votre personne, il commence à voir à quel point tu es différent des autres. Je ne sais pas si votre personne leur a montré quelque chose que vous avez dit ou s'ils se sont ouverts ou s'ils leur ont fait écouter un message vocal ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose ici où quelqu'un du passé qui n'était pas de votre côté. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'équipe collective. Ils n'étaient pas du genre à dire « Allez, l'équipe, vous... » Non, c'était le contraire. Ils commencent à voir à quel point tu es complètement différent. Je ressens aussi que c'est ce qui est dérangeant, cette énergie féminine. C'est le fait que tu es vu dans ta vérité. On te voit dans ta lumière. Et j'ai l'impression, cette autre énergie bizarre, ils n'aiment pas ça. Parce que ça, regarde, il y a une fin avec une relation toxique, une toxique. Personne, ça pourrait même être quelqu'un qui pensait qu'il avait quelque chose de plus avec votre personne que ce que c'était vraiment, parce que la personne que tu aimes a toujours été amoureuse de toi, mais ils ont essayé de toute leur force de faire semblant. Mais j'ai l'impression que quiconque avec qui ils font semblant n'est pas heureux. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça de manière si forte, mais cette personne est en colère. Je ressens beaucoup de colère à propos d'une décision qui est en train d'être prise. Et je ressens aussi qu'avec la sagesse ici, leçon apprise, montée en niveau, téléchargement divin. Ce que tu ne remarques peut-être pas, c'est que je sens que ça va sembler fou, mais c'est ce qu'ils me montrent et me disent. Alors, je vais juste le dire. Si ça résonne, ça résonne. J'ai l'impression que tu es en contact avec certaines personnes. Et j'ai l'impression que tu ne comprends pas l'impact que tu peux avoir sur eux. Et ça les change, et ça change les gens autour d'eux parce que cette personne est en train de changer. Et quand cette personne change, alors elle change son interaction avec les autres. Et puis ces personnes, c'est une chaîne, c'est une réaction en chaîne. C'est un effet papillon. C'est ce que c'est. C'est quelque chose à propos de ton énergie, de ta sagesse, de ce que tu es censé faire ici, pour aider ta personne, mais aussi les gens que tu guéris. Plus d'une personne juste en étant en connexion ou en association avec eux, parce que quiconque regarde ça à ce moment-là, pendant la lecture, sait que c'est ta lecture, et tu sais que tu es un guérisseur. Tu le sais? Et tu sais aussi que parfois, les guérisseurs de première ligne, ils ne reçoivent pas ce qu'ils méritent. Mais j'ai l'impression que tu es sur le point d'être vraiment surpris par quelle que soit l'action que cette personne est sur le point de prendre parce que tu les as rendus heureux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un os brisé assèche l'esprit. La chose drôle à propos de ça, Jupiter et Poisson. Tu peux avoir un Jupiter en Poisson, mais Jupiter en Poisson, c'est une belle énergie. Parce que la façon dont tu t'épanouis, c'est en aidant les autres. Ta mission, ton objectif, c'est d'aider, d'assister, de montrer aux gens comment suivre leur cœur. Pour montrer aux gens la vérité sur certaines choses,
et aussi pour reconstruire certaines relations et changer la façon dont les gens voient les choses. C'est aussi de l'énergie, Sagittaire. Donc, il y a beaucoup d'énergie de Jupiter qui arrive avec la fin. Cette énergie cachée, et c'est quelque chose à propos de ça, je te le dis, c'est comme ce bleu et c'est doré, c'est orange. 7 est très significatif. Je veux aussi te dire, toi, d'accord, j'allais dire que tu es très protégé en ce moment. Et puis l'empereur est juste sorti. Bienvenue à la fête, mon pote. Viens à Funky Town, empereur. C'est quelqu'un qui sait, avec cette sagesse, exactement ce qui est nécessaire et exactement ce qui doit être fait. C'est aussi quelqu'un qui, maintenant qu'il a eu cette illumination significative, par qui tu demandes? Par Dieu lui-même. D'accord, par le Très-Haut. Cette personne est maintenant à un endroit où elle se transforme à 100% en qui elle est censée être. Parce qu'ils ont eu cette illumination significative sur ce qui se passe quand tu retiens ton énergie. Sont-ils heureux ou pas? Est-ce que leur vie est bonne ou pas? Non. Je pense que cette personne commence à comprendre ce que tu disais, ou au début, elle pensait peut-être que tu étais un peu fou. Il ne pensait peut-être pas que tu étais fou, mais j'ai aussi l'impression que parfois, même quand je communique avec les gens, je sens que je communique efficacement. Pas vraiment, mais j'essaye. Mais c'est quelque chose qui arrive avec cette énergie où je n'ai pas l'impression qu'ils aient compris jusqu'à maintenant. C'est comme si, en ce moment, il y avait ce projecteur. C'est comme un projecteur qui est dirigé par Dieu. Il y a aussi une sorte de communication significative qui arrive avec cette clarté de cet empereur et ce qu'il doit faire. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous préparer à rencontrer leur famille pendant les vacances. C'est aussi une énergie où cette personne veut se confesser et elle veut faire amende honorable. Ils veulent faire amende honorable? Vraiment? D'accord. Passons à votre extension parce que je suis vraiment excitée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'as d'épée parce que je veux savoir ce que cette personne veut dire. Je vais aussi prendre cette énergie parce que je sens cette féminité, cette colère, ce côté stalker, vengeur. C'est quelqu'un de très vengeur. C'est quelqu'un que j'ai l'impression d'avoir aussi observé pendant un certain temps. Pour ceux d'entre vous qui ont des réseaux sociaux, ils pourraient même vous observer de loin. Je veux aussi savoir de quoi il regrette. Je veux aller plus en profondeur. Tout ça parce que je pense que ça va donner une meilleure idée de ce qui se passe vraiment. En ce moment, quand il s'agit de ta personne. Ouais, perdre était mon karma. J'ai tellement de douleur. Tu m'as donné une dose de ma propre médecine en t'éloignant, mais je ne te laisse pas partir. Tu vois, tu le fais. Tu as quelqu'un qui est assis là tout seul, essayant de comprendre exactement qu'est-ce que je dis. Comment puis-je faire amende honorable? Tu sais, parce que je suis assise ici à masquer, à projeter, à exploiter certaines insécurités et à profiter des vulnérabilités de cette personne. Maintenant, ils sont assis ici et ils se sentent coupables parce qu'ils se disent « Comment peux-tu faire ça à quelque chose qui est un cadeau de Dieu pour toi? » C'est comme dire à Dieu « Désolé, Dieu, je sais mieux que toi. » Alors, dis et prends un siège. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu laissera cette personne tombe. Ensuite, dis « Veux-tu mon aide? » Oh, tu penses toujours que tu sais tout? D'accord, ça va, je reviendrai. Oh, tu n'as toujours pas appris ta leçon? D'accord, vas-y et déclenche les orages. Oh, maintenant tu es dans un trou de terre. Oh, et maintenant il pleut. Donc maintenant tu es dans la boue. Es-tu prêt maintenant? Oh, tu n'es pas encore prêt? D'accord. Allons-y et activons le froid extrême. Maintenant, tout à coup, cette eau s'est transformée en glace. Et maintenant, es-tu prêt à te conformer? Es-tu prêt à accepter Dieu? Oui ou non? Je sens que la vie de cette personne a progressivement empiré parce qu'ils ne voulaient pas accepter ce que Dieu essayait de leur montrer. Et ta vie aurait pu être la même parce que toi et cette personne êtes directement connectés,
Ainsi comme en haut, ainsi en bas. Ta connexion avec eux est plus profonde que ce qu'elle n'est. Quelle est l'énergie de cette personne en ce moment? Quelle est l'énergie de cette personne? Famille d'âme, magnifique. C'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir et à comprendre cela. Toi et eux êtes significativement connectés spirituellement et c'est quelqu'un qui veut entrer dans ta vie et qui veut te soutenir. D'accord? Je veux en savoir plus sur cette énergie masculine. Qu'est-ce qui a changé chez cette partie masculine externe? Qu'est-ce qui a changé leur énergie envers le collectif? Qu'est-ce qui les a poussés à changer leur énergie envers ce collectif? La vérité, le soleil. Voici ce que je veux dire et je ne veux pas m'éloigner du sujet parce que je peux le faire, mais je sens que quand tu sais qui tu es et que quelqu'un dit autre chose, tu avances simplement parce qu'éventuellement, ils vont apprendre la vérité. Finalement, ils vont voir qui tu es vraiment parce que c'est toi. C'est vraiment qui tu es. Tu ne portes pas de masque. Tu es très authentique dans qui tu es. Donc, si tu es authentique dans qui tu es, cela signifie qu'éventuellement, cela sera vu. D'accord. Je veux aussi en savoir plus sur cette énergie karmique, l'énergie féminine qui est en colère. C'est quelqu'un qui arrive, je vais être honnête, qui n'est pas du tout bien sur le plan émotionnel. Ils peuvent être bipolaires ou avoir un type de maladie mentale possible, ou il peut y avoir... Parce que je ne sais pas pourquoi, et je ne dis pas ça pour être irrespectueux de quelque manière que ce soit. Et ceux d'entre vous qui me connaissent personnellement ou qui ont eu des lectures avec moi, vous savez que je ne vais pas dire quelque chose que je ne pense pas. Mais cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, parce que je continue à ressentir cette énergie. Ils ne s'arrêtent pas. C'est comme s'ils étaient en colère, mais ce n'est même pas parce qu'ils aiment vraiment ta personne. C'est juste le fait que ça pourrait être la façon dont tu présentes. Ça pourrait être ta culture. Ça pourrait être le fait que tu sois plus jeune ou plus vieux. Je veux dire, ça pourrait être une multitude de choses, mais ils sont en colère. Et c'est compétitif parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, faisait beaucoup de magie ou de manipulation significative avec cette famille d'âmes au sein de ce groupe. D'accord? Je veux aussi savoir de quoi ils regrettent. D'où viennent ces regrets? Au fait, j'ai 4 cartes de plus à tirer. Tout cela sera disponible dans l'extension. L'extension est disponible sur Vimeo. Et aussi le site web pour les clients internationaux ou toute personne qui veut aller sur le site. Le lien pour cela sera dans la section des commentaires ci-dessous, ainsi que si vous voulez réserver une lecture. D'accord? Mais il y aura aussi un lien quelque part, ici, pour que vous puissiez cliquer. Mais si cette lecture résonne avec toi, n'hésite pas à jeter un œil. L'extension, parce que c'est pour toi et je sens que ce groupe de personnes va regarder l'extension. Il y a un moment significatif, un moment de tourmente. Peu importe comment on l'appelle, qui arrive et qui est extrêmement inattendu. D'accord. Très bien, donc, nous avons aussi l'as d'épée. Je pense que tu vas avoir une surprise pendant Noël ou pendant les vacances pour le Nouvel An. Tu pourrais même rencontrer cette famille, tu pourrais rencontrer leur famille. Maintenant que cette personne enlève les mauvaises personnes de ça, je sens que quelqu'un te regarde comme un ange et je continue de voir de l'encre. Dans une plume ou comme une plume. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais s'il y a eu une perte significative, vous allez récupérer tout cela. Et je ressens aussi qu'il y a beaucoup de croissance, beaucoup d'espoir et beaucoup de guidance. Il y a une nouvelle opportunité et je ressens aussi qu'il y a beaucoup de croissance, beaucoup d'espoir et beaucoup de guidance. Il y a une nouvelle opportunité. C'est comme si tes moments difficiles touchaient à leur fin. D'accord. Stépé, que veulent-ils te dire? Que veulent-ils t'exprimer? Quelle est la perception de la personne du collectif en ce qui concerne le collectif? D'accord, la mort est là et la roue de la fortune. Et c'est aussi lié au fait que si tu as l'impression de tout perdre, souviens-toi, les arbres perdent leurs feuilles chaque année. Pourtant, ils restent debout et attendent des jours meilleurs. Et cela est également associé à cette énergie de la roue de la fortune. Donc, votre personne... un changement si significatif dans la façon dont elle vous perçoit.
Même avec la 7e maison et cette énergie pleine, c'est très beau. J'ai hâte d'y plonger. Et qu'est-ce que le collectif devrait attendre? Au cours des prochains jours, en ce qui concerne cette personne ou leur connexion, leur relation, le 4 de Pentacles est à l'envers, ce qui renvoie au 3 de Pentacles. Votre personne est en train de libérer son passé. Tout ce qu'ils étaient têtus à ne pas vouloir lâcher auparavant, ils le laissent partir. Ils le lâchent à 100%. Wow! Et c'est fou! D'accord? Continuons. Et quel est le véritable blocage? Quel est ce blocage? Qu'est-ce qui cause le blocage significatif dans cette connexion? Ouais, le magicien, le diable et le 7 de coupe. Il y avait beaucoup de manipulation verbalement. Cela peut être de la manipulation sous n'importe quelle forme. Mais il y avait quelqu'un ici qui manipulait définitivement votre personne pour qu'elle vous voie comme le diable. Et c'est drôle, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent vraiment coupable de ce qui s'est passé. D'accord? Donc, c'est votre lecture? Je vous aime tellement, les gars. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça signifie tout pour moi. Pour ceux d'entre vous qui vont jeter un œil à l'extension, notre famille élargie, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires. Cela vous mènera directement à mon site web. Vérifiez si vos spams, dossiers. Pour voir si votre extension est là, parce qu'il vous envoie toujours un email après votre achat, le lien d'accès, il dira accès à l'extension. Ou pour ceux d'entre vous qui vont sur Vimeo, vous devriez savoir comment ça fonctionne. Si vous voulez réserver une lecture personnelle ou jeter un œil à mon site web avec tous nos petits trésors, nous faisons quelque chose en ce moment. Sur le site web, ou si vous dépensez 100$ ou plus, vous obtenez une surprise gratuite pour les 100K. Donc, cela étant dit, je vous aime. Vous comptez énormément pour moi. Et ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous aime, les gars. Joyeuses fêtes. Assurez-vous de participer au tirage au sort. D'accord, c'est gratuit. Pourquoi pas? Pourquoi vous empêchez-vous de recevoir vos bénédictions? Participez au tirage au sort, d'accord? À la prochaine fois, les gars. Je te parlerai plus tard. Au revoir.